Merde, mon adresse. J'ai reçu un carton. Alors, j'ai participé à un jeu concours organisé par la compagnie Arc Captain. Arc Captain. Capitaine de l'Arc. Bref, j'ai participé à un concours, cette compagnie, organisé sur la chaîne de Black Bird Project, Barbe Noire versus Barbe Rousse. Et j'ai eu la chance de gagner ce petit casque et cette paire de gants, belle paire de mitaines. C'est le modèle, il n'y a pas de modèle, c'est le modèle rouge et noir. Et le casque, c'est le modèle... Il n'y a pas de modèle, c'est ce modèle-là. Première chose, messieurs les marketeurs de chez Arc Captain, m'en voulez pas, mais le carton est trop petit. Le masque, quand je l'ai reçu, il était tout écrapouté. J'ai dû le sortir quelques jours pour qu'il reprenne sa forme. Ça, j'aime pas. Mais bon. Là-dedans, on a 2 visières de rechange. Une petite batterie, ça c'est vraiment cool d'avoir une batterie en plus, parce que quand tu as plus de batterie, ça te tombe dessus, puis que tu es en plein milieu d'un projet, bah, c'est bien d'avoir une batterie en plus. Et il donne des petits autocollants pour que tu te la racontes un peu. Badass Welder. Ça c'est bien Kiki Tuning ça. Et en général les gens ils aiment bien. Alors, ça vient avec un petit protège-casque, ça j'aime beaucoup. Merci. Avec des grandes longes comme ça. Tu peux le transporter. Genre, tu te balades avec ton poste et ton casque. T'es pas obligé de le mettre sur ta tête, il se casse la gueule pendant que tu marches. Alors, comment il se présente ce petit masque? Regardez-moi ça. Ça, j'aime bien. Ça accroche bien ta tête derrière. Et c'est confortable une fois sur ta tête. Même avec mon bandeau, il tient bien. Alors que quand c'est juste... Ah, j'ai perdu mes cheveux. Quand c'est juste une bande, il a tendance à glisser. Mais là, l'énergie, elle est bien répartie autour de ça. Donc ça, j'aime bien ça. Là, quand je disais, dans le carton, il est plié. T'as vu, ça, c'est pas cool. Quand tu le reçois, cette traviole, c'est chiant un peu. Nickel. Comme un pro. Est-ce que je suis cadré, moi? Est-ce qu'on voit plus mon bide que ma tête? Je sais pas. Ce que j'aime bien dessus, la taille de la visière. Comparé au premier prix, plutôt bon. Parce que t'as des premiers prix vraiment merdiques, puis... tu as des premiers prix qui sont quand même assez quali. Tu vois, la taille de la visière, là, elle fait 1 pouce, quelques centimètres à peine. Chez Arc Captain, elle fait tout ça. Elle fait au moins 2 fois la taille de l'autre. C'est bien, au moins tu vois ce que tu fais. T'es pas oppressé, fermé, t'es pas obligé de bouger ta tête dans tous les sens dès qu'il y a quelqu'un qui te parle pour essayer de voir où il est. Ça, c'est bien. D'ailleurs, ça fait partie de leur marketing. Le train, tais-toi le train. Ils te disent qu'ils ont large view avec 4 capteurs. Donc c'est des petits capteurs dans les coins, hein, c'est ce qui va capter ton flash. Ils parlent aussi d'une technologie True Color. J'imagine que c'est par rapport à la lumière qui passe à travers tout ça. Je m'y connais pas assez pour savoir si c'est du marketing bullshit ou si c'est un vrai apport. Parce que la couleur, moi, bah, je suis daltonien. Donc sur le papier, ils annoncent 0,0004 secondes de déclenchement. On retrouve les réglages habituels sur les côtés. Sur d'autres marques qui sont à l'intérieur, c'est chiant, moi j'aime pas ça. Avec mes grosses mains pleines de doigts, souvent je mets des traces partout. Ça m'énerve les traces. Réglage de sensibilité, le shade, comment on appelle ça en français? Le degré d'opacité, voilà, le degré d'opacité. On a le mode soudure, le mode découpe plasma et le mode disqueuse. Vachement pratique parce que sur des classiques où ils n'ont pas le mode disqueuse par exemple, le truc il a tendance à se déclencher n'importe comment pendant que tu es en train de disquer, c'est chiant sa mère. Ça c'est vraiment pratique. Oui, la pile est déportée dans ses boutons. Ça évite d'avoir du poids à l'avant. Moi je trouve que plus c'est proche du centre de réglage là, et moins ton casque a tendance à tomber tout seul en avant. J'ai testé des casques avec de la ventilation intégrée, puis c'est lourd. Quand tu le soulèves, et tu as du poids à l'avant, ben ça va chercher dans tes cervicales. Dans tous les cas, moi, c'est de l'amateurisme. Je vais pas la journée au complet avec un casque et puis du poids, c'est pas énormément, mais ça reste un plus quand même.
moins t'as de poids sur le haut de ta tête, moins t'as mal au cervical. Toutes tes sessions de soudure sont agréables. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai promis que je faisais une belle vidéo. Alors, je fais une belle vidéo. Alors, il y a un beau tableau ici. J'essaie de te le montrer. Regarde-moi ça, ce beau tableau. Alors, personnellement, je ne comprends pas grand-chose. Je suis pas assez formé pour savoir qu'est-ce que ça veut dire vraiment. J'imagine que c'est un tableau pour t'expliquer que si tu fais du MIG à partir de cette puissance-là, le casque il est plus assez efficace, il faut que tu prévois un autre casque. Dans tous les cas, j'espère que vous n'allez pas le prendre mal, messieurs, dames de chez Arcapten. Je pense que c'est un casque qui s'adresse aux amateurs dans mon genre qui ont du matériel limité. Les mitaines, alors j'en ai eu plusieurs des mitaines dans ma carrière amateur. Et j'avoue que ceux-là, c'est les meilleurs que j'ai eu. Alors ils sont bien longs, ils sont... comment dire, évasés correctement. Je suis pas serré dedans ici, c'est agréable. Ils ont une protection contre le feu qui va jusqu'à 350 degrés à peu près, 350 degrés Celsius, pas Fahrenheit. Ils annoncent 660 Fahrenheit, je crois, un truc comme ça, mais par pitié, le monde entier utilise le système métrique. Forcez-vous à passer au système métrique. Ça sert à rien l'impérial. C'était des mesures débiles, des conversions à la con. Utilisez le système métrique. Merci. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ils sont souples. On peut facilement s'exprimer avec et puis jouer avec. Je peux saisir des baguettes. C'est assez souple pour que je puisse saisir des baguettes avec mes doigts sans galérer. C'est dur à expliquer de vive voix quand on n'est pas un pro, mais les gants que j'avais avant, je les ai prêtés à mon beau-frère, donc je peux pas les sortir pour te montrer. Mais les cuirs bas de gamme, les autres gants, ils sont tellement rigides que tu as du mal à être précis avec. Et là, bon, ça va. Je peux saisir mes baguettes, je peux jouer avec, hop, je peux les faire aller tranquille. C'est agréable. Ça force pas sur les articulations. Le tissu est souple, les coutures sont souples. C'est agréable d'avoir ça en main. C'est assez pour pouvoir avoir un marteau qui tient bien. Ça protège bien de la chaleur radiante. 350 Celsius, c'est largement suffisant pour se protéger. Ça pue un peu le cochon, mais en flamme directe, je sens légèrement la chaleur, mais ça va. Et ça, c'est du MAP. Ça monte à 1300 degrés, je crois. Ça chauffe très fort. Puis je passe ma main dessus, puis je le sens pas. Ah, j'ai une idée. Bon, oui, c'est une idée de merde, mais en vrai, je suis sûr que c'est une bonne idée. Laisse peut-être mes coups. Tadam! Ça n'a pas brûlé. Ça chauffe un peu, forcément, ça conduit la chaleur. Mais ça va pas te brûler au 3e degré. Donc pour travailler, c'est pratique. Mes gants, ils sentent le cochon maintenant. Ils étaient neufs, ils ont un peu de peluche. Ils sont doux. Oh là là, c'est doux. On s'en fout que ce soit doux, mais c'est marrant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre écrit sur l'étiquette? Heat résistant construction, j'ai aucune idée ce que ça veut dire. Grit durability, supérieur confort, mais ça c'est ce que je disais, c'est très confortable. 16 inches long, ah ouais, c'est assez haut pour protéger ton avant-bras presque au complet. Ceux qui soudent savent que ce qui est dangereux dans la lumière, c'est les UV. Tu bronzes quand tu soudes. Ça te brûle la peau. Avec des gants comme ça, ça évite de te brûler l'avant-bras. Ceux qui soudent beaucoup, ils le savent. Tu mets des, comment on appelle ça, des courgettes à bras, là, non, des chaussettes à bras. Il doit y avoir un nom exprès. Il y a un nom exprès. C'est sûr qu'il y a un nom. Des machins à bras, tu mets des machins à bras pour te protéger, pour les UV. Là, tu seras bronzé de là. 100% flamme résistant. Ah oui, je l'ai pas dit quand j'ai foutu le feu, mais ça s'enflamme pas. Ça pue un peu, mais c'est du cuir, ça prend pas feu, comme si c'était du PVC ou du plastique, de la merde, des gants en plastique merdique. Du coup, ça propage pas sur ton bras. Et ça fond pas sur ta main aussi. Ideal for welding, working, barbecue and gripping hot stuff. Donc, si tu veux attraper Donald Summer par son hot stuff, c'est possible. Si tu veux faire du barbecue, j'imagine, quand tu fais griller un cochon et que tu dois aller l'arroser,
Ben, tu ne brûles pas le poil de l'avant-bras. À l'intérieur, une belle petite toile de coton. J'imagine que ça doit se laver parce que bah, on transpire à mort là-dedans. Soyez au courant. Avant d'acheter des gants. Je vais cadrer plus comme ça. Puis je vais m'asseoir. Donc ça, ouais. J'imagine c'est lavage en machine. Du cuir, bon, ça se lave pas vraiment en machine, mais j'essayerai. Quand ils commenceront à sentir un peu le bouquetin, je vais les mettre un coup au lavage pour voir. Pour l'instant, ils sentent le cuir neuf. C'est agréable. Ça sent le bourrin, mais agréable. Il y a des petits logos dessus. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais aller me renseigner. C'est des normes. Il y a des normes que je sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est des normes. Ça veut dire qu'ils sont aux normes. C'est pas parce que je connais pas les normes qu'ils sont pas aux normes. Bah là, ils sont aux normes, même si je connais pas les normes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le casque? La sensibilité, plus tu mets la sensibilité haute, plus le moindre petit flash de lumière va déclencher ton capteur. Le délai. Alors, qu'est-ce que dit la notice? Alors... Ah, mais oui. Le délai, c'est le temps qu'il va y avoir entre la fin de désopacité de ton écran. Je sais pas si ça se dit désopacité. Mais en gros, quand les capteurs ils vont capter qu'il n'y a plus de flash dangereux, ce délai-là va régler le temps que l'opacité va rester actif ou pas. Donc plus c'est rapide, plus ça redevient visible rapidement. Moins c'est rapide, moins ça devient visible rapidement. Quand tu fais des petites soudures, bah, t'aimes bien que ça revienne vite, comme ça tu vois où ta main elle s'en va. Si tu fais des grosses soudures, il y a une grosse pénétration, que ton bain de fusion est encore en train d'irradier de la lumière, bah, ça t'éblouit un peu. Surtout quand tu fais de la soudure au TIG, que tu viens de chauffer dans un gros bain de fusion, puis que tu laisses refroidir ton électrode pour pas qu'elle s'oxyde, bah, lui il va s'adapter à ça, il va s'allumer plus tard. Le délai il sert à ça. Les trois boutons, weld, tu soudes, cut c'est avec ta torche à plasma, soit tu es avec ton chalumeau en oxy. Dès que ton métal il est en fusion, il émet forcément de la lumière qui est nocive pour tes yeux. Tes yeux sont pas faits pour recevoir de la lumière comme ça. Et en mode green, ça permet surtout de pas retirer ton masque. Tu es quand même protégé des éclats, t'as pas besoin d'aller chercher ton deuxième masque de protection, tu changes de casque. En mode green, le coupure d'opacité n'est pas là. Alors la notice, elle est écrite en anglais. Si tu sais pas lire, c'est pas grave. Dear valued customer, thank you very much for being your valued customer. Our Captain Welder was built by high quality component. Every single product was passed multiple industry leading laboratory tests to provide a great welding experience and performance. For your safety, please read and understand this manual carefully. Before using this product, your satisfaction is your priority. For any question or concern, please do not hesitate to contact ArcCaptain for support. Service at arcaptain.com. Précaution for use. Ils disent, si tu veux la tester, tu allumes une lampe 40 watts, tu la regardes, puis pouf, il devrait se... Si les cristaux liquides ne tournent pas au noir quand tu regardes une ampoule de face, c'est pas normal. Normalement, si tu regardes une ampoule de face, il devrait se couper. Si tu regardes le soleil aussi, si t'as pas d'ampoule ou si t'as que des néons comme moi, encore pire, des néons qui marchent pas, va regarder le soleil. Normalement, il s'éteint au soleil. D'ici le verre il est cassé, il faut le changer parce que sinon tu vas te couper. C'est pas un casque de protection, c'est pas un safety helmet. Donc si tu es sur un chantier, c'est pas adapté pour un chantier. Le mets pas sous l'eau, il est pas fait pour rester sous l'eau. Nettoie-le à l'eau et au chiffon, mais pas du cleaning solvent, comment on dit en français. Un produit décapant. Aussi ils disent quand il fait très froid, les cristaux liquides, ils ont du mal à réagir rapidement. Protection level is 16. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais apparemment c'est bien. Ah ouais, il bloque entièrement les ultraviolets et les infrarouges. Donc, ce que je disais tout à l'heure, l'intérêt d'un masque, c'est de protéger tes yeux de ces ultraviolets et de cet infrarouge. Ah, et ce que je disais tout à l'heure, le délai là, c'est de 0,1 seconde à 0,8 secondes. L'opacité, elle va de DIN 5 à DIN 13 environ. Plus tu montes dans les chiffres, plus c'est opacitant. Opacitant, ça se dit? Opacitant, opassant, non, opassant. On va mettre opacitant et on s'en fout, on verra bien si ça existe. Si je le dis, c'est que ça existe. C'est l'usage qui fait la langue. Alors, le modèle, il est là. Alors, c'est un LY800F. Le délai, comme je disais, F, M et S. Le premier, c'est 0,1 seconde. Le deuxième, 0,4 secondes. Et le troisième, 0,8 secondes. Ça marche avec une petite pile. C'est une CR2450. Ouais, 5000 heures de fonctionnement, la batterie.
ils annoncent. De moins 5 à plus 55. Bon, à 55 degrés, tu tires un peu la langue quand même. ADS, viewing, tout ça, on s'en bat les couilles. Le réglage, ça se règle. Auto Darkening Filter Operation Instruction. Dark Shade. The table below is the darkness color number comparison table. Please select correct darkness color number based of the actual working condition to reach the optimal protection. Alors, c'est le tableau que je comprenais pas tout à l'heure. Là, je comprends mieux. C'est pour dire que, mettons 150 ampères quand tu es au MIG, il faut que tu le règles sur 10. C'est tout simple expliqué comme ça. Si tu es en train de faire du TIG et que tu es à 450 ampères, tu le règles à 14. Il va jusqu'à 13, donc t'achètes un autre casque. Sensitivity Adjustment. Choose the appropriate sensitivity. Not only having the anti-interference capability, but also achieve the better work. Ouais, bon, ça, ils te disent qu'il faut bien le régler si tu veux qu'il marche bien. The delay time. When welding current is big and the light of the molten pool is very strong, you need to put the delay knob to high place, so you can avoid the glasses to be wounded by the light of the molten pool. C'est même pas pour protéger tes yeux. Ce que je disais tout à l'heure, mais en expliqué en anglais. Avec un accent bizarre. If you want to do spot welding, you need to put the delay knob to the low place, so you can improve the work efficiency. Adjust delay knob to middle place is suitable for most of the welding mode. Welding grinding function. The welding grinding function is switched through the knob of the helmet body. When it is switched to green, it means it's under grinding mode, under which the auto darkening filter will not turn black. Je disais aussi tout à l'heure, tu le mets en mode green et il ne tourne pas noir, comme ça tu peux meuler tranquillement. Ah ouais, il y a un petit bouton de check, il est là. T'appuies dessus, t'as bien noir. Si ça use ta batterie. Warning. Alors ça peut brûler en dessous de 2 heures. Alors attention, faut pas forcer une décharge, on s'en fout. Puis à la fin, c'est des pages blanches. Donc voilà, c'est un très bon casque. J'aime bien. Merci pour le concours. Je pensais pas gagner, je gagne jamais rien. Puis là, j'ai gagné. Alors merci. Vraiment content. Si jamais Arc Captain veut m'envoyer d'autres produits pour que je fasse des tests, sachez que j'ai de la place sur mon établi pour un TIG et pour un découpeur plasma. Je dis ça totalement par hasard. Pas obligé de me les envoyer pour que je fasse une vidéo dessus. Mais aussi me les envoyer pour me faire plaisir. Bref, merci d'avoir perdu votre temps à écouter mes conneries. Protégez-vous. C'est important, se protéger avec des bons outils. Ça n'a pas de prix, la protection. Des yeux, t'en as que 2. Une fois que tu les as brûlés, t'en as plus. Tu peux pas les remplacer. On n'est pas encore arrivé à un stade de développement de l'humanité où on peut avoir des yeux bioniques fonctionnels. Porter des équipements de protection. Vos mains avec vos doigts, vous avez peut-être 10 doigts, mais quand il t'en manque un, ça reste chiant. Comment tu te grattes le nez s'il te manque un doigt? C'est important de ces organes non vitaux. Les vitaux aussi, c'est important, mais... Enfin bref. Ciao. Et j'ai pas de strabisme.